notamment donc la police municipale, représentée par trois policiers ici présents, qui d'ailleurs cet après-midi sécuriseront à cheval le site. Et donc ça fait partie des métiers auxquels on ne pense pas toujours. Bon, je te laisse la parole pour nous dire un petit mot rapide sur ce qu'est la police montée à Toulouse. Messieurs, dames, bonjour. Bon, c'était pas prévu, donc je vais faire un peu de... je présente donc, je suis le brigadier chef à Aramache. Je suis fonctionnaire de police depuis maintenant 22 ans. Et il y a 10 ans de cela, j'ai eu l'idée de monter la brigade équestre sur Toulouse. Alors ça a été assez fastidieux, compliqué, mais depuis maintenant 8 ans, on patrouille sur toute la région toulousaine. Et on a de très bons retours. Je suis assez satisfait, pardon. Je vais présenter d'abord la brigade. Nous avons 4 chevaux, espagnols. Effectivement, on a opté pour le cheval espagnol, qui est très rustique, avec beaucoup de prestance, et assez froid, en général. Assez froid, et pour patrouiller en hypercentre, c'est vraiment l'idéal. En tout cas, nous, aujourd'hui, on en est satisfait. Ça fait maintenant 7 ans que l'on patrouille en centre-ville. Et on n'a jamais eu de soucis. Les chevaux sont très calmes. C'est un vrai bonheur. En tout cas, le choix, on est vraiment réconforté dans notre choix. À savoir qu'il y a une quarantaine de brigades équestres répertoriées en France. Bon, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, pourquoi? Parce que c'est quand même un budget conséquent, à la base. Voilà, donc on est ravis. Donc nous sommes basés sur l'école vétérinaire. Et nous avons un véhicule, un camion. Nous chargeons les chevaux à partir de là. Et nous dispatchons sur les différents secteurs. Nous sommes une brigade de 4 agents. C'est une petite cellule. 4 agents, 3 filles et moi-même. Voilà, c'est l'équitation, comme vous le savez, c'est 90% féminin. C'est comme ça, partout. Que vous dire de plus? On a un très bon contact avec la population. Le cheval vraiment nous aide énormément. C'est pour moi un réel vecteur de sympathie. Dès qu'on s'arrête, il y a foule. On peut discuter, échanger. Et je trouve que c'est énorme, surtout maintenant, avec tout ce qui se passe. Là, on patrouille actuellement, on a repris les patrouilles en hypercentre sur Alsace-Lorraine, Wilson, place Wilson. Ça se passe très bien. Voilà, donc ça met un peu l'animal, fait que voilà, le contact, les liens se créent. Je trouve ça intéressant. J'ai monté ce projet parce que je suis plus orienté prévention, dialogue. Ça me correspond. Je trouve on peut être aussi efficace, voire plus efficace, en faisant du tout prévention, hein, plutôt que du tout répressif. Ça, c'est ma façon de voir. Et le cheval a vraiment été un élément important. Que vous dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour, plus ou moins. C'est assez succinct, hein, je sais, mais c'était pas prévu. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Madame, pardon. Quel est le cursus de formation qu'il fallait faire pour rester intégré? D'accord. À la base, déjà, il faut réussir le concours de la police. Et à côté de ça, l'idéal, c'est d'avoir un galop 7. À savoir qu'on est parti aussi sur Saint-Germain-en-Laye, parce que pour moi, la référence mondiale, c'est la garde républicaine. Donc on est parti en formation là-bas, au centre d'instruction, hein, sur Saint-Germain-en-Laye. Et on a travaillé tout ce qui est technique police, d'intervention. Voilà. Et ça a été vraiment très intéressant et ça nous sert tous les jours en fait. Voilà. Mais à la base, effectivement, il faut réussir le concours de la police et après postuler dans une commune qui a une brigade équestre. Et l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un galop 7 pour être tranquille. C'était la même question, madame. Je crois qu'il y a un monsieur peut-être. Non, ok. C'était la même question. Voilà. On a notre véhicule en expo, nos matériels, donc vous êtes les bienvenus, hein, en contrebas. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Et oui, un grand merci à eux, puisqu'ils vont assurer notre sécurité tout au long de la journée, en mêlant l'utile à l'agréable, puisque ici, on aura le site à cheval. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, donc merci. Deuxième partie, donc, qui va être consacrée, cette fois-ci, à la formation, ou aux formations et à l'emploi, et aux emplois. Donc c'est une partie importante, je dirais c'est un vaste sujet, parce qu'il n'est pas toujours facile pour les néophytes de connaître et de comprendre l'ensemble des formations proposées par là ou les filières. C'est pour cela que nous avons fait appel à des experts donc, qui vont nous éclairer sur les différentes formations proposées. Et je vais tout d'abord demander à Ève Tixador, donc, qui est l'une de nos conseillères techniques sportives, hein, puisque avec Julie Leclerc, ce sont les 2 CTS de la région Occitanie. Donc ce sont des agents de l'État. Elles sont le relais entre la Direction nationale jeunesse et sport et la Fédération française d'équitation. Et Ève donc, va nous présenter les formations qualifiantes délivrées par l'État, donc donnant lieu à un brevet d'État. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, donc Ève Tixador, conseillère technique. Je suis accompagnée de Raphaël Loisoyer qui derrière présentera aussi les diplômes pour la branche professionnelle. Alors effectivement, je vais présenter les diplômes d'État, puisque moi je suis cadre d'État, mais je suis placée aussi auprès de la Fédération française d'équitation. Donc je vais vous présenter les diplômes à la fois FFE et État. Et comme ils ont des correspondances entre eux, ça sera plus simple de les présenter en même temps. Je voulais revenir, je vais passer rapidement parce qu'on l'a déjà dit depuis ce matin, sur un petit peu la filière équestre au niveau national. Donc c'est 2 millions de pratiquants. Roland Iserne vous l'a présenté, vous l'a dit, il y a beaucoup de personnes autour du cheval qui gravitent autour de cette activité. C'est près de 700 000 licenciés en France, ce qui nous fait qu'on est plus ou moins la 3e fédération sportive. On est un petit peu en train de perdre du terrain, donc on va dire qu'on passe d'être 4e, mais bon. On est cependant le premier employeur du monde sportif. Donc ça, c'est quand même pas rien. On croise avec les chiffres de Michel, on est sur 38 000 actifs en tant que dirigeants et salariés. C'est 2500 organisateurs de compétition et 1 700 000 engagés par an. Donc c'est une filière qui fonctionne, qui génère de l'emploi, qui génère des compétitions, qui génère beaucoup de choses. Et premier organisateur mondial de compétitions internationales. On peut préciser qu'on a des compétitions internationales dans la région. Monsieur Mazoyer qui organise le complet au Pouget. Les métiers de l'équitation. Les métiers de l'équitation, ils sont vastes. Nous, on va se baser effectivement sur tout ce qui est le métier d'enseignant. C'est 6000 poney clubs en France. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire qu'à un quart d'heure de chez vous, vous avez toujours un centre équestre qui est pas loin. Il ne faut pas hésiter à passer les portes, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est des entrées libres, c'est pas toujours marqué, c'est pas toujours indiqué clairement, mais tout le monde vous accueille avec le plus grand plaisir pour vous renseigner. Dans ces centres équestres, il y a une diversité des activités qui est importante. Je me base sur le métier de moniteur, mais au sein de ce métier de moniteur, il y a une diversité qui est vaste. C'est-à-dire que quand on est moniteur à Paris ou à Radjardi, et quand on est moniteur en région toulousaine, c'est le même métier, mais c'est pas franchement le même métier. Je reviens sur la dernière phrase qui est quand même importante. 90% de nos jeunes diplômés trouvent un emploi dans les 3 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle, donc c'est un métier, c'est des diplômes qui derrière vous permettent de trouver un emploi rapidement suivant votre obtention de diplôme. Et moi je vais en venir justement au profil en fait de ces personnes qui se dirigent vers ces métiers-là. Si vous êtes dynamique et rigoureux, parce qu'il faut être dynamique, parce que le métier d'enseignant, si on n'est pas dynamique, on ne donne pas franchement envie. Vous aimez les relations humaines et avoir des activités variées. Parce qu'on est à la croisée, on a des gens en face de nous, et les relations humaines, elles sont très importantes dans ce métier-là. Vous êtes inventif, réactif, pragmatique, et travailler au grand air ne vous fait pas peur. Alors, travailler au grand air ne vous fait pas peur, j'insiste là-dessus parce que, bah oui, on est dehors, mais on est dehors autant l'été que l'hiver. Donc, c'est des métiers passion, et c'est bien, et des fois, c'est pas simple non plus. Vous êtes passionné par les poneys et chevaux, mais également animé par l'envie de transmettre.
Vous êtes cavalier de club ou de compétition. On a des diplômes qui s'adressent à tous les niveaux de pratique. Donc il ne faut pas se dire, moi je ne fais pas de la compétition, donc je ne vais pas pouvoir me diriger vers cette branche-là. C'est pas vrai. Et en fonction de votre expérience, on a des niveaux, de hauts niveaux équestres. On a des diplômes qui vont du BEP jusqu'au Bac+3 ou +4. Donc j'essaye de présenter les choses très simplement. Ce qui va faire que vous allez pouvoir vous diriger vers différentes choses. Dans nos métiers, vous pouvez être animateur. Vous pouvez être accompagnateur, moniteur ou entraîneur. Donc si vous avez un choix là-dedans à faire, voilà, il faut se dire, est-ce que j'ai envie d'être animateur, est-ce que j'ai envie d'être accompagnateur, c'est-à-dire j'amène des balades, j'amène des randonnées, du tourisme équestre, ou moniteur ou entraîneur. Alors pourquoi ces diplômes? Parce qu'en France, on est réglementé et que le Code du sport nous dit tout simplement que pour pouvoir enseigner contre rémunération, il faut un diplôme. Je vous le fais court, hein, le texte il est tel quel dans le Code du sport, mais en clair, c'est si vous voulez enseigner contre rémunération, donc en échange d'un moyen financier, il vous faut un diplôme, quel qu'il soit. Donc ils sont listés dans le Code du sport. Le premier, c'est l'animateur. L'animateur, ceux qui ont franchi les portes du centre équestre, vous le voyez, c'est souvent celui qu'on voit en premier à l'arrivée du centre équestre. Il est là pour vous accueillir, il est là, il connaît la cavalerie, il aide les enfants à préparer, mais pas que, il aide un petit peu tout le monde. Il a un rôle fondamental dans le centre équestre. Lui, il encadre plutôt les séances de l'initiation jusqu'au galop 4, donc les premiers niveaux. Il y a plusieurs diplômes pour l'animateur. Le premier, on va parler du diplôme FFE, c'est l'AE, l'animateur assistant d'équitation, qui a un titre à finalité professionnelle qu'on appelle TFP, qui est un titre de niveau 5. Donc c'est 770 heures, avec un galop 5 ou 6, on peut se diriger par là. Oui, 770 heures de formation. Donc l'AE, il est par contre pas en autonomie. Il sera toujours encadré par quelqu'un qui sera un diplôme supérieur à lui. Avant ça, pour ceux qui se dirigent vers l'animation et qui n'ont pas franchement envie de passer un diplôme qui va leur permettre une rémunération, pour les jeunes qui ont 14 ans, vous pouvez vous diriger vers les centres équestres. Ils peuvent vous faire passer l'APB, c'est l'animateur poney bénévole. Il ne permet pas d'encadrer contre rémunération, mais il vous donne déjà une petite expérience dans l'animation. Il y a une petite formation et vous êtes là pour aider votre moniteur au quotidien, enfin pas forcément au quotidien, mais vous êtes là pour aider votre moniteur, vous voyez les premières animations. Alors, sur l'animation, on a aussi un diplôme d'État, toujours d'animateur, qui s'appelle le BAPAT. Le BAPAT, c'est le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur. Il existe en 2 supports en équitation, en randonnée équestre et en poney. Donc c'est pareil, il vous permet d'encadrer un diplôme de niveau 5, donc pas en autonomie. Là, on a 1500 à 2000 heures de formation. Je vais passer à l'accompagnateur. Donc l'accompagnateur, c'est encore un autre métier. On n'est plus sur un volet tourisme et nature. Donc l'accompagnateur, il va accompagner des promenades et des randonnées. Accompagner, ça veut dire aussi qu'en amont, il va prévoir ses itinéraires et les concevoir. Il va savoir où il amène les gens et il va le faire en sécurité. Ça va être son métier, son boulot, c'est ça. On lui donne des qualités d'animation et une bonne connaissance du milieu naturel et du patrimoine. C'est-à-dire que pendant ses randonnées, ses balades, il va être là aussi pour expliquer ce qu'est la nature, expliquer ce que les gens croisent, expliquer ce qu'il y a autour de lui. Et il a une bonne connaissance du patrimoine sur lequel il va passer, que ce soit touristique, historique. Donc, l'accompagnateur, c'est un diplôme FFE, un titre à finalité professionnelle comme l'AE, sauf qu'il est un niveau supérieur. C'est le niveau 4, donc c'est un niveau bac. Le niveau requis pour l'entrée en formation, galop 6 et avoir effectué 7 jours de randonnée, ça c'est des détails pour ceux qui voudront poser des questions par la suite. 6 à 18 mois selon un niveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on est sur une réforme de diplôme, donc l'ATE, il joue un rôle important aussi maintenant dans la réforme des diplômes, il va permettre un accès aux autres formations. J'y reviendrai à la fin de mon diapo sur une diapo qui essaye de résumer simplement
comment ça s'articule. Donc, le moniteur, c'est peut-être le métier que vous connaissez le plus, dont vous avez peut-être entendu parler, mais vous voyez qu'avant d'arriver à moniteur, il y a d'autres diplômes qui sont possibles selon vos niveaux de pratique et vos expériences. Le moniteur, on le sait, il est souvent essentiel dans le club, il est même parfois l'âme du club. C'est vraiment la pierre angulaire du club. Il enseigne l'équitation à tous les publics, à tous les niveaux, du débutant à la compétition. Il doit pouvoir à la fois travailler la cavalerie d'instruction, faire des soins, entretenir les écuries et les multitâches. Effectivement, on attend de lui qu'il puisse travailler les chevaux quand il n'y a pas de cours, s'occuper des écuries, faire des soins, enfin voilà. Il doit être multitâche et savoir faire beaucoup de choses. En étant moniteur, et c'est ce que je vous disais un petit peu dans mon introduction, on peut exercer plusieurs métiers différents. Le cœur du métier reste vraiment l'enseignement et la pédagogie. Il peut s'occuper tout autant d'enfants, d'adultes ou de personnes en situation de handicap, ce qui fait que le panel de personnes à qui on va s'adresser est très large. Par la suite, on peut faire des spécialisations, une fois qu'on a passé les brevets. Quoi qu'il en soit, les activités du centre équestre, comme l'a dit Michel, sont très larges aussi, donc forcément le public il est très large. Et selon vos envies, vos capacités, vous pouvez aussi vous diriger vers une spécialisation. Et comme je disais, il peut exercer son métier en ville ou à la campagne. On a 6000 centres équestres en France, du coup forcément il y en a qui sont, comme on est en Occitanie, je vais dire, ceux qui sont en Aveyron ne seront pas les mêmes qui vont être à Toulouse en ville, en pleine ville. Le moniteur, c'est un diplôme de niveau 4, comme la TE, c'est un diplôme d'État. Il faut un bon niveau technique à l'entrée en formation, une formation sur 1 ou 2 ans selon le profil. Oh, je suis passée peut-être un peu vite. Donc c'est ce qu'on appelle le BPGEPS. Parce que je ne l'ai pas noté. L'entraîneur. Donc l'entraîneur, on passe sur le niveau au-dessus. Il prépare, il encadre les cavaliers et les chevaux pour la compétition équestre. Donc à chaque fois que je monte de niveau que je vous présente, on monte aussi en niveau de pratique équestre. Donc l'entraîneur, lui, il a déjà un bon niveau de pratique en compétition. Un très bon niveau sportif et une très grande expérience en compétition. Orientation possible sur 14 disciplines. Donc c'est ce qu'on appelle le DEGEPS. C'est un diplôme d'État, DEGEPS perfectionnement sportif, niveau requis pour l'entrée en formation, bon niveau, amateur ou pro, durée 1 an environ. Pardon, excusez-moi, je passe vite à chaque fois. Pour résumer, les diplômes que je vous ai présentés, on a l'AE et le BAPAT qui sont les diplômes liés à l'animateur. C'est des diplômes de niveau 5 qui sont à peu près du niveau BEP. On a l'ATE et le BPGEPS qui vont être à la fois le BPGEPS activité équestre en diplôme d'enseignant et l'ATE, l'accompagnateur de tourisme équestre, qui est un diplôme de niveau 4, qui est de niveau bac. Le DEGEPS, qui est un diplôme de niveau 3, qui est bac plus 2, qui est le diplôme d'entraîneur, et le DES, je ne vous l'ai pas présenté, qui est un diplôme qui va s'apparenter à l'instructorat, qui est encore un autre niveau. Pour que ceux qui s'intéressent un petit peu au BPGEPS, à la réforme, et comprennent un petit peu les choses, c'est-à-dire que tous les diplômes s'articulent entre eux. Alors là, je suis sur FEDE et État, mais également avec la branche, on y reviendra plus tard avec Raphaël. Le BAPAT, du coup, le support randonnée équestre, va vous donner le test A du nouveau BPGEPS, que je n'ai pas présenté dans le détail, mais s'il y en a qui ont des questions à la suite, on pourra y répondre également individuellement. Il va également donner l'UC2 du nouveau BPGEPS, donc le nouveau BPGEPS qui se passe en 4 UC. Là, il va vous donner le test A et B, donc le test d'entrée pour le BPGEPS, donc pour être, le brevet pour être moniteur, ainsi que l'UC1. L'ATE, il va vous donner l'UC1, 2 et 4 du BPGEPS, donc il ne manquera plus qu'un UC. Et le BPGEPS 10 UC vous donne l'équivalence du BPGEPS 4 UC. J'en ai quasiment fini de ma présentation. Je voulais juste revenir sur la dernière diapo, enfin sur la dernière ligne, sur le BPGEPS 10 UC qui donne le BPGEPS 4 UC. Pour ceux qui sont déjà diplômés, ils se demandent peut-être pourquoi j'ai mis ça.
C'est juste que les prérogatives du BPJEPS 4UC sont bien plus larges que celles du 10UC. Le BPJEPS 4UC vous permet d'encadrer toute discipline, tout niveau, en toutes circonstances. Et je pense que c'était ma dernière diapo. Si vous cherchez plus d'infos, vous avez tout qui est en ligne. FFE.com sur la rubrique métier, donc vous l'avez sur la première page. Et sport.gouv.fr pour tous les diplômes d'État que j'ai présentés, sur rubrique emploi et métier. Et pour moi, j'en ai terminé. Si vous voulez, on va continuer donc les deux présentations suivantes et ensuite on passera aux questions-réponses.